Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc c'est une lecture générale, intuitive des cartes, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, les messages qui font écho à des situations que vous vivez, que vous ressentez. Ça c'est très important, ne forcez rien. Donc c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Je vais faire le tirage donc avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois avec un arcane du tarot, l'arcane majeur du tarot. Je regarderai ensuite avec trois oracles la situation, le général. Ensuite le tarot pour le domaine du pro, le domaine du sentimental. Et je terminerai avec des messages des portes de l'intuition et l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois d'octobre. Voilà, donc le timing est dans la barre de description. Donc voilà, si vous voulez aller sur des domaines particuliers directement. Et puis voilà, c'est tout. Donc je commence avec votre énergie d'entrée de mois, les poissons. On va aller regarder quel est cet arcane majeur qui vous accompagne sur cette entrée dans le mois d'octobre pour l'entrée dans le mois, le début du mois. Allez, on y va. Quelle est votre énergie, les poissons? Quelle est votre énergie? Hop. Alors, on a la mort inversée. L'arcane 13 inversé, mort et renaissance inversée. Cette carte inversée, alors la mort, c'est mort et renaissance. Symboliquement, on est bien d'accord. Ça veut simplement dire qu'il y a une transformation à l'œuvre et un état, un état qui existait qui ne sera plus. Là, il y a la notion là de cette faux qui coupe des têtes. La tête, c'est l'ego, c'est le mental. On se débarrasse de son mental, de son ego. Là, j'ai la sensation, plus avec cette carte inversée, que vous avez du mal justement peut-être à mettre de côté votre ego, tout ce qui... l'ego, le mental, toutes les pensées qui vous accompagnent, du mal à laisser parler le cœur, du mal à laisser parler les émotions, les intuitions, et que vous restez centré sur ce que dit votre tête, comment vous voyez les choses de façon assez, assez analytique, assez... comment je pourrais dire ça, oui, peut-être sans vouloir prendre en compte les émotions, les sentiments que les situations qui vous sont amenées par la vie vous génèrent en vous. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre, je n'écoute pas mon cœur, je n'écoute que ma tête, je pense, je réfléchis, j'analyse, mais je n'écoute pas ce que ça me renvoie. Il y a un petit peu ces énergies-là de ne pas avoir envie de se laisser envahir. Oui, envahir par les émotions, de ne pas non plus se laisser pas démobiliser, déstabiliser par le fait d'abandonner certains concepts, certaines idées, certaines façons de voir les choses. Après, c'est la carte de la mort, de la transformation, donc il y a quelque chose forcément qui va bouger. Mais il y a comme une résistance à ça. Alors, je regarde avec les oracles, je fais le tirage et je vous retrouve. Allez, on regarde les cartes. Alors, on a l'ange de l'ouragan qui était inversé. On a la compassion et on a magie du feu. Ok. Alors, l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie, d'attitude. Je vous parlais d'idées, de pensée, on vous parle de croyance. Cette carte, elle est inversée. Moi, ce que je ressens avec cette carte, on a l'image ici d'un personnage qui peut-être a des idées bien arrêtées et qui génère autour de lui, autour d'elle, un peu d'électricité. Il y a quelque chose avec l'environnement qui montre certains désaccords et qui montre certaines peut-être conversations assez houleuses. Cette carte, elle était inversée. Moi, ça me renvoie l'idée, c'est un peu ce que je ressentais là, ça me renvoie l'idée qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de vos certitudes, de vos croyances,
de l'ordre de votre ego, de ce que vous pensez avec fermeté, que peut-être il faut commencer à adoucir pour pouvoir apaiser une relation, pouvoir apaiser une situation dans laquelle le fait de rester assez, assez ferme sur ce que vous pensez, sur comment vous voulez, on parle de style de vie, comment vous voulez vivre, quelle posture vous avez, où ça commence peut-être à questionner et à poser quelques soucis. Il y a cette énergie c'est peut-être un peu de mettre de l'eau dans son vin. Il y a l'énergie aussi d'accepter, moi je ressentais ça d'accepter que tout ne se règle pas par le mental, par le fait d'avoir des croyances, voilà, des croyances, des certitudes. Parce qu'on vous parle de compassion ici. La compassion, c'est le cœur, on vient toucher le cœur. Et peut-être qu'il y a de ça dans le fait d'une certaine froideur par rapport à un environnement. Et cet environnement commence à vibrer plutôt négativement le fait que vous ne changiez pas peut-être d'attitude ou de posture, ou de façon de penser, de façon d'être, de façon de réagir. Une certaine peut-être rigidité dans la posture. C'est un petit peu ça qui était l'énergie que vous sentiez, avec laquelle vous entrez dans le mois. Vous sentez qu'il y a une transformation qui doit se mettre à l'œuvre, mais c'est difficile d'accepter. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a besoin de mettre de la compassion, donc de l'amour, du cœur, de la compréhension. La compassion, c'est comprendre aussi. Donc de la compassion de vous à vous, mais de la compassion, je sens plus dans un environnement par rapport à soit des personnes, soit des situations qui vous entourent et qui vous font comprendre que la posture, l'attitude que vous avez ne convient plus, n'est plus adaptée à la situation. Et ça demande, on vous demande le fait de revenir à de la compréhension par le cœur de ce qui se passe et d'apporter de l'émotion, d'apporter du sentiment, d'apporter peut-être une écoute, peut-être de la tendresse, peut-être des gestes plus marqués qui viennent du cœur. Il y a quelque chose que vous commencez à comprendre et que vous commencez peut-être à intégrer dans votre relation aux personnes ou aux situations qui vous entourent. Parce qu'on vous fait sentir que ça n'est plus la seule façon, la seule solution possible d'être en interrelation, en échange, dans la réciprocité. Peut-être aussi que peut-être que c'est pour vous cette compassion que vous devez avoir déjà. Voilà. Comprendre pourquoi vous êtes avec cette posture, cette attitude de ne pas mettre d'émotion, de sentiment dans ce que vous exprimez, dans ce que vous montrez aux autres. Et on a magie du feu. Le feu, on voit bien, le feu, c'est purificateur, on brûle, ça disparaît, mais il y a aussi cette notion, moi je ressens plutôt de remettre du feu, de remettre de la lumière, d'apporter de nouveau de la chaleur. On voit ce personnage-là qui a les deux mains ouvertes et qui reçoit cette boule de feu, qui reçoit cette chaleur, cette lumière. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à accepter, c'est peut-être la compassion des autres que vous avez du mal à accepter, c'est peut-être vous qui refusez d'ouvrir votre cœur à ce qu'on peut vous apporter. Donc auquel cas la compassion, c'est envers vous-même que vous peut-être vous pouvez peut-être vous l'apporter. Je suis désolée, je bégaye un peu. Mais il y a cette notion de remettre du feu, remettre de la chaleur dans des relations et surtout en vous. Là, il y a la notion d'accepter, d'ouvrir ses mains, d'ouvrir son cœur, d'accepter de recevoir de la chaleur, d'accepter de recevoir de la lumière. Donc il y a peut-être de ça, c'est vraiment de votre ouverture, de l'ouverture de votre cœur à vous,
que ça parle, que c'est un peu ce qu'évoquent les cartes. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur le feu? Oui, ça c'est un travail que vous avez à faire, c'est vous qui le faites. C'est vous qui êtes en capacité de décider de recevoir ou pas. Les mains sont ouvertes, elle pourrait décider de laisser tomber ce qui lui est offert. C'est à vous de décider si vous acceptez ce qu'on vous offre ou si vous décidez de continuer sur votre chemin. Mais je pense que vous comprenez qu'il y a un changement à opérer. Et voilà, moi ce que je ressens, c'est que c'est vous qui allez prendre la décision de vous ouvrir beaucoup plus à ce qui se passe autour de vous, de vous ouvrir beaucoup plus à ce qu'on vous offre. La sensation que l'entourage vous offre beaucoup et voilà, ce blocage que vous allez commencer à l'ouvrir. Donc beaucoup de compassion à avoir pour vous, beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour à avoir pour vous, parce que c'est un changement, je ressens c'est un changement qui n'est pas facile. Je sens plutôt comme une réouverture de cœur. Alors, je regarde avec le tarot au niveau du professionnel. Allez, je prends 3 cartes. Je regarde. On regarde le dos de deck. Qu'est-ce qui nous dit ce dos de deck? On a la reine de denier qui est inversée. La reine de denier, classiquement, donc elle est inversée, mais classiquement, la reine de denier, c'est un personnage qui est là pour les autres, qui est là, qui soutient les autres, qui est très attentive à ce que chacun, à ce que les comptes soient justes dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. Et là, on est au niveau du pro, on est aussi dans la notion que les comptes soient justes aussi. On est dans la matière, dans le concret, dans le matériel. Cette reine de denier, elle est inversée. Il y a la sensation que vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau du pro. Cette reine de denier, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à faire devenir rentable. Voilà, il y a quelque chose où vous sentez que vous n'avez pas peut-être suffisamment de ressources, vous n'avez pas suffisamment peut-être d'expérience aussi, vous n'avez pas suffisamment de matière. Il y a la notion de manque pour vous, et du coup de manque pour pouvoir le partager, le dispatcher. Voilà. Il y a cette notion d'avoir besoin d'analyser, de compter, de faire des colonnes plus, moins, il me reste temps. Il y a quelque chose de l'ordre du financier dans le travail qui peut poser un peu souci. Alors, la situation, vous avez ce 5, le 5 c'est la carte du pape, du sage. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'au niveau du pro, vous avez la sagesse de chercher des appuis solides. Vous avez la sagesse d'écouter les conseils qu'on peut vous donner. Même si vous avez une expérience qui est déjà là, vous avez besoin d'avoir l'appui de quelque chose qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, peut-être de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous, peut-être de vous appuyer sur une structure qui a beaucoup plus de solidité que vous, solidité financière. On est dans le financier quand même ici. Et vous vous inspirez de tous les conseils que vous pouvez recevoir autour de vous. Et notamment, on a le conseil d'un écureuil. On sait très bien que l'écureuil a pour habitude de faire des réserves, d'emmagasiner, de préparer, d'anticiper, de faire des réserves de noisettes, de graines, de tout ce que vous voulez pour l'hiver. Donc il y a une notion de se préparer au coup dur. Donc il y a des conseils que vous prenez auprès de personnes qui ont une expérience et qui peuvent vous apporter aussi de l'expérience. Et il appuie contre quelque chose de très très solide. Je vais recouvrir.
Alors, on a ce cavalier d'épée. Oui, il y a un besoin d'expliquer, Le cavalier d'épée, il est vif dans la communication, mais il est vif dans l'intelligence aussi, dans la compréhension. Donc il y a des choses que vous comprenez très, très vite, très bien. Vous savez dans quelle direction vous devez aller. Euh, et il y a une rapidité d'analyse aussi. Donc il y a quelque chose que vous comprenez vite et que vous mettez en place assez vite. Vous prenez les conseils et moi ce que je ressens, c'est que vous comprenez comment vous allez pouvoir les appliquer à votre situation. Et on a ce 7 de denier qui est inversé. Le 7 de denier, c'est quand on a bien travaillé et on peut récolter les fruits de son travail. Moi, ce que je ressens avec cette carte inversée, c'est justement que vous comprenez les conseils que vous recevez, ce que vous demandez, ce qu'on vous apporte de l'extérieur, notamment en termes plutôt de finances, de gestion. Vous comprenez de suite comment les appliquer à votre situation et vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir récolter quelque chose. Il y a déjà beaucoup d'actions à mettre en place, il y a beaucoup peut-être aussi à anticiper, à mettre de côté, il y a beaucoup à investir avant de pouvoir récolter les fruits du travail que vous mettez en place. Donc il y a une notion de temps, il y a une notion, c'est pour ça qu'on avait cette reine de denier qui était inversée, qui faisait ses comptes. Il y a des comptes à faire, il y a des choses qui doivent être claires, qui doivent être posées. Et il y a cette notion-là de mettre en place des actions dans le pro qui vont vous permettre plus tard de récolter les fruits, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, c'est le moment d'investir, c'est le moment de mettre en place et il y a une notion de temps. Vous récolterez, mais c'est pour l'instant, il faut préparer la récolte. Le point de soutien, c'est la tour inversée. Alors la tour, c'est quand quelque chose déstabilise des fondations, des choses qui sont clairement établies. Le point de soutien, c'est que justement, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par un environnement qui va être très mouvant, qui peut basculer beaucoup d'un côté ou de l'autre. Il y a quelque chose dans l'environnement de votre pro que vous ne maîtrisez absolument pas, mais ça ne vous déstabilise pas. Vous ne vous accrochez pas à des choses qui arrivent et puis qui repartent. Ça peut être des contrats qui se terminent, qui ne se reconduisent pas. Ça peut être quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne vous déstabilise pas. Donc votre point de soutien, c'est que quelle que soit la mouvance de l'environnement dans lequel vous êtes au niveau du pro, vous restez stable et vous continuez votre chemin. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par cet environnement qui est en mouvement ou qui va bouger d'un coup. Les à-coups de l'environnement ne vous perturbent pas. Il y a une capacité d'adaptation. Le point de vigilance, c'est le soleil inversé. Le point de vigilance, c'est n'oubliez pas. Moi, ce que je ressens là, c'est avec ce soleil qui est inversé. Le soleil, c'est la lumière, la joie, la passion. Ce que j'ai envie de dire avec cette carte-là sur le point de vigilance, n'oubliez pas d'être dans la joie, n'oubliez pas d'être dans le cœur. On a du soleil, on a du feu, on est dans ces énergies-là. Moi, le point de vigilance, c'est n'oubliez pas de revenir à ce qui est votre passion, à ce qui vous passionne. Peut-être on voit qu'il y a du souci, des problématiques, il y a certainement des problématiques de finances. Mais n'oubliez pas ce qui vous a fait peut-être, si c'est une activité, ce qui vous a fait démarrer votre activité. N'oubliez pas ce qui vous a fait signer ce contrat. N'oubliez pas ce qui vous a fait créer votre entreprise. N'oubliez pas ce côté passionné qui vous a fait vous lancer dans ce que vous êtes en train de faire. C'est compliqué, ça bouge beaucoup, il n'y a pas grand-chose à quoi vous pouvez vous raccrocher. Mais le peu qui est là, vous continuez votre chemin. Vous agissez, vous travaillez beaucoup, vous investissez. Mais n'oubliez pas le plaisir que vous avez
à faire ce que vous faites, ou le fond de l'activité, ou le plaisir que vous avez eu à démarrer ou à créer ça. N'oubliez pas la joie. Et n'oubliez pas l'envie que vous avez de réussir. Le soleil, c'est la réussite. Donc il y a ça dans cette carte inversée. N'oubliez pas l'envie que vous avez de réussir. On va prendre un conseil pour le pro. Me le voilà de suite. Alors, on vous dit, promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Alors, au niveau du pro, peut-être que certaines difficultés viennent de promesses qu'on a pu vous faire. Il y a cette notion d'un environnement qui n'est pas forcément stable, qui n'est pas forcément serein, qui d'un coup se transforme. Et là, il y avait cette notion de vous appuyer sur des choses, sur des personnes, sur des situations qui sont stables autour de vous et qui peuvent vous donner de bons conseils. Donc il y a peut-être, et il y a des compréhensions, il y a peut-être des promesses qui vous ont été faites, et on vous parle quand même je vous disais, de vous faire plaisir, de vous rappeler le plaisir que vous avez eu. Revenez à ça aussi de temps en temps. Donc il y a cette notion peut-être de promesses que vous vous êtes faites à vous, hein, de promesses de réussite. Donc n'oubliez pas ça. C'est des promesses que vous vous êtes faites peut-être de réussir parce que l'activité dans laquelle vous êtes vous passionne. Alors on regarde au niveau du relationnel, ça peut devenir sentimental. On verra ce que les cartes disent. C'est très, très général comme tirage, hein, surtout. Donc vous prenez si ça vous parle. Voilà, moi je ne détaille pas plus que ça. Donc je prends pareil, je prends 3 cartes. Allez, pour le sentimental, pour les poissons. Le sentimental. Allez, on regarde le dos de deck. Au niveau du sentimental relationnel, il y a des secrets. Moi, je sens dans le relationnel, il y a des choses qui sont pas nettes, qui sont pas claires. Il y a une notion de secret, de choses cachées. Il y a peut-être aussi des choses que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas dévoiler. Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là. On regarde. On retrouve ici, par contre, la reine de Pentacle, qui était la même inversée dans le niveau du pro. Là, pour le coup, dans le relationnel, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à votre place. Vous sentez que vous vous sentez comblé à l'intérieur de vous. Et il y a cette notion que vous pouvez... c'est l'énergie de quelqu'un qui est là pour les autres, qui est là pour apporter soit de la matière aux autres, mais aussi qui est aussi capable de transmettre des valeurs. Il y a cette notion de vous sentir complètement nourri de l'intérieur, nourri, nourri, et d'être en capacité de partager ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous en avez suffisamment, vous pouvez partager avec votre environnement. Donc il y a une sensation de bien-être, de sérénité, d'être au bon endroit, au bon moment. On va voir ce que ça signifie, cette notion peut-être de secret. Il y a une notion de bien-être là, de bien-être et surtout d'être accompagné. Il y en a trop. Et puis je vais les choisir. Donc, sensation d'équilibre. Hein. La tempérance, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion d'être en phase avec soi. Il y a juste cette sensation-là avec la tempérance. Tout coule de source, tout n'est pas toujours joyeux, tout n'est pas toujours lumineux, mais les périodes où c'est plus joyeux, plus lumineux alternent avec les périodes où c'est un petit peu plus difficile. Il y a la notion de passer aisément de l'un à l'autre sans que ça soit dramatique. Vraiment une sensation de paix et d'équilibre dans le relationnel. Alors vous l'adaptez hein, si c'est dans votre sentimental, mais je ressens plutôt quelque chose
peut-être plus familial, je ne sais pas. Et on retrouve le soleil, la même ici, inversé aussi. Alors c'est peut-être en lien avec cette carte peut-être de secret, de garder des choses pour soi, parce que là, le soleil inversé, il y a quelque chose que vous ne montrez pas, que vous ne mettez pas en lumière. Alors cette reine de Pentacle, elle ferme les yeux, elle est centrée sur elle, elle regarde en elle. Il y a un extérieur qui est complètement équilibré, ce que vous renvoyez, comment ça se passe autour de vous, c'est très équilibré, en relationnel, je parle, donc vous adaptez vraiment. Mais à l'intérieur d'elle, c'est comme s'il y avait un feu, c'est comme s'il y avait une passion, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne s'exprime pas. Et c'est peut-être dans le sens de cette carte où il y a des choses cachées ou des choses que vous gardez pour vous. Il y a une forme de passion, il y a une forme d'envie d'exprimer une passion intérieure qui, je rappelle, cette carte était inversée, que vous gardez pour vous, que vous ne montrez pas. Vous restez dans quelque chose de très zen, très posé. Mais c'est comme si c'était une façade et qu'à l'intérieur, ça boue. On a cette notion de quelque chose qui se transforme et que vous avez du mal à lâcher. Peut-être vous avez du mal à lâcher une posture très, très sereine, très calme, très posée. La personne qui prend soin des autres, qui s'assure que tout le monde va bien, qui s'assure que tout est équilibré dans son environnement. Mais il y a peut-être au fond de vous, il y a quelque chose au fond de vous qui brûle, qui passionne et que vous ne pouvez pas montrer. On voit les yeux fermés. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Elle ferme les yeux. Personne ne peut voir à quel point, à l'intérieur, c'est en ébullition. Il y a une passion pour quelque chose, il y a une passion pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'exprimer, que vous devez garder secret. Le point de soutien, c'est cette reine d'épée inversée. Le point de soutien, c'est que vous êtes en capacité de prendre de la hauteur sur la situation, du recul, énormément de recul, énormément de distance. Mais qu'en même temps, vous laissez parler vos émotions. Cette reine d'épée, à l'endroit, elle prend du recul, de la hauteur, elle est capable d'analyser, de trancher sur des événements, parce qu'elle se coupe de ses émotions. Elle ne tient pas compte des émotions qu'elle reçoit. Elle les connaît, mais elle ne les laisse pas prendre une part quelconque dans la décision qu'elle doit prendre. Là, votre point de soutien, c'est que vous êtes capable de prendre des décisions, mais en écoutant votre cœur. En écoutant réellement en écoutant réellement votre cœur. Et on a cette sensation. Dans la Reine de Pentacle, on est dans le cœur, dans le partage, dans l'amour de soi, l'amour des autres. Donc votre point de soutien, votre atout, c'est que vous avez cette analyse, cette capacité de pouvoir trancher, cette capacité de dire des choses de façon très nette, de façon très franche, mais avec du cœur, avec de la compassion, avec de l'amour pour vous, avec de l'amour pour les autres. Et cette reine d'épée, elle est tournée vers des décisions à prendre, soit pour elle, soit pour les autres. Moi, j'ai la sensation que ce qui vous soutient, c'est que vous serez capable aussi à un moment de trancher pour vous, pour votre cœur à vous. Je ressens là quelque chose qui ne demande qu'à exploser. Le point de vigilance, on a cette même attitude, vous voyez, ce visage avec ses yeux fermés, centrés sur soi, ce visage et ses yeux fermés, centrés sur soi. Le point de vigilance, c'est ne pas rester justement trop centré, ne pas tout garder pour vous, ne pas rester uniquement centré sur... il y a des choses que... On sent cette passion intérieure, il y a des choses que vous devez laisser sortir de vous, que vous devez exprimer. C'est ça le point de vigilance. Il y a des choses que vous devez exprimer vers l'extérieur, qui vont vous équilibrer encore plus, qui vont vous permettre aussi d'apaiser un peu ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez sur le cœur, cette chaleur, cette passion. Il y a des choses à exprimer vers quelqu'un, vers un entourage.
Vous pouvez garder des choses pour vous, mais il y a des choses à exprimer. J'arrête pas de leur dire parce que c'est ce que je ressens là, c'est vraiment ouvrez-vous vers l'extérieur, ouvrez vos yeux, ouvrez votre âme, ouvrez vos yeux, soyez cette reine d'épée là. Exprimez-vous avec cœur, mais dites. En dos de deck, on a l'étoile inversée, c'est la difficulté peut-être à trouver une place, difficulté à admettre. On a cette étoile aussi brillante que le soleil là. Peut-être difficulté à admettre que vous avez un rêve puissant en vous. Et il y a cet ordre-là. À un moment, va falloir vous manifester, il va falloir parler. C'est votre atout. Hein. Alors, un message des anges. Quel est le message des anges pour ce mois d'octobre pour les poissons? Quel est le message pour eux au niveau du relationnel, sentimental? Quel est le message? Merci. On a fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Il y a quelque chose que vous devez exprimer. Et on vous dit, écoute ton intuition. Votre intuition, c'est la grande prêtresse, l'intuition. La reine de Pentacle aussi centrée sur elle, c'est l'intuition. Ça demande du courage, mais c'est la voix qui guide votre âme. Je vous parlais des yeux qui sont le miroir de l'âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là à ouvrir. Il y a votre cœur à ouvrir. Il y a un cœur à ouvrir. Il y a un cœur à libérer, là. Il y a quelque chose à libérer dans votre cœur. Et on vous dit, fais-le maintenant. Voilà. C'est un petit peu le... Ça veut juste dire que ça va pas tarder à devoir sortir, en fait. Et il y a de cet ordre-là dans la transformation, c'est que ce que je vous disais dans la carte de la mort et renaissance, il y a quelque chose de l'ordre de la mentalisation qui doit se transformer au profit d'aller vers le cœur, la compassion, l'ouverture du cœur. Donc ça vaut pour le sentimental pour vous, enfin relationnel, sentimental pour vous. Voilà, je vais prendre 3 cartes des portes de l'intuition pour terminer ce tirage, pour faire des conseils sur le général. Et je prendrai un dernier arcane majeur pour l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois d'octobre. Allez, 3 messages pour les poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages, les conseils, la parole sage? Qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons pour le mois d'octobre? Allez, quel est le conseil pour eux? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, c'est l'ouverture du cœur aussi, hein. C'est dire merci, c'est être reconnaissant de ce qui existe, de ce que vous avez autour de vous, des soutiens, des aides que vous avez autour de vous. On parle de prospérité, de succès. Voilà, dans le domaine du pro, vous voyez que vous vous appuyez sur des gens, sur de l'extérieur, sur du soutien, sur des conseils. Voilà, soyez reconnaissant envers tous les conseils que vous allez recevoir. Voilà, cette notion de gratitude est importante. Quel que soit le domaine de vie. Être dans la gratitude, c'est être aussi dans l'ouverture du cœur. On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On avait cette étoile inversée, là, dans le sens où vous n'y croyez peut-être plus, mais croyez en votre bonne étoile. On vous parle de chance, hein, on vous parle de réussite. Je reviens à la carte du soleil inversé dans le pro. Il y avait cette notion de croire en votre réussite. De croire en ce qui vous passionnait. Donc il y a une notion de chance qui vous accompagne. Donc provoquez-la aussi. Et l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience,
c'est la clé de votre réussite. Ça me ramène au pro aussi, avec cette notion d'investissement qu'il y avait, de temps à attendre avant de récolter, de pouvoir récolter les fruits du travail. Mais il y a cette notion de toujours les vouloir intensément. On avait cette carte avec cette femme en robe rouge, le soleil inversé. Il y a cette notion de rester dans la passion de ce qui vous a, de là dans quoi vous êtes engagé. Voilà pour les messages. Je vais prendre un arcane majeur maintenant pour voir quelle énergie vous avez. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur la fin octobre. Voilà, c'est très fluide le temps, hein, donc c'est comment se transforme justement cette énergie. Quelle est votre énergie sur la fin octobre, les poissons? Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur la fin octobre? Le chariot. C'est beau ça. Le chariot, c'est on reprend en main, on reprend les choses en main, on reprend la direction des opérations, on retrouve une détermination. On sait où on veut aller, on sait comment on doit le faire. C'est une belle énergie de mouvement, de reprise en main. On s'autorise, on choisit aussi, on choisit la direction qu'on veut prendre. Enfin, en fait, on choisit l'objectif et on est capable de maîtriser dès l'instant où on peut être un peu tiraillé d'un côté ou de l'autre. Il peut y avoir des choix à faire et on choisit, on avance. Voilà. Il y a une grande énergie c'est comme un boost énergétique là qui vous arrive dessus. Je pense que c'est lié au fait de retrouver de la compassion, retrouver de la passion, retrouver de la joie, retrouver du feu. Il y a une notion de feu là qui revient très fort chez vous. Et c'est une très très belle énergie là pour vous accompagner sur cette fin du mois d'octobre. Vous reprenez les rênes. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi j'étais ravie de faire cette guidance. Passez un très bon mois d'octobre, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.